Bonjour à tous, bienvenue pour cette première soirée Dieu que c'est bon. Alors hélas, je ne suis pas avec vous, c'est une énorme déception, mais je suis atteint à mon tour par le Covid. Je suis, comme vous le voyez, pas à l'article de la mort, mais pas dans mon état tout à fait optimum. Je suis pas mal fiévreux, donc on aurait pu annuler cette soirée totalement, mais je trouve que c'était dommage. C'est bien de donner à tous l'occasion de se retrouver. Le concept de Dieu que c'est bon, c'est le plaisir d'être ensemble et de passer une soirée enrichissante et agréable. C'est comme ça que j'avais créé cette idée quand j'étais à Versailles, avec à la fois un topo qui permet de s'enrichir intellectuellement, spirituellement, et puis échanger autour d'un verre ensuite pour prendre un temps agréable et sympathique. Donc voilà, je voulais pas vous supprimer cette occasion de vous retrouver. Je remercie beaucoup Pierre et Louis qui ont organisé la partie mangeaille d'après, et les pères du groupe des pères qui ont aussi contribué. Je remercie le père Alain qui, je crois, va vous un peu animer pour faire les transitions. Voilà, donc je suis désolé d'être absent. Je vais du coup faire comme une petite conférence, mais beaucoup plus brève que si j'avais été avec vous. J'avais préparé tout un PowerPoint avec tout un tas d'éléments sur Tolkien. Je me rends bien compte que en entendant une vidéo, c'est bien moins agréable que qu'en étant en présentiel, comme on dit. Donc du coup, je préfère faire quelque chose de plus light, en espérant que ça va vous permettre de réfléchir. Mon but, c'est de vous donner le goût de Tolkien, le goût de cette œuvre qui est très riche, très puissante, et j'aimerais que tous ceux qui ne connaissent pas aient le désir de le lire, cette œuvre-monde, cet univers que crée Tolkien, qui est un grand penseur, un grand scientifique du domaine des lettres. Donc je vais d'abord juste donner quelques éléments sur la vie de cet homme qui est une petite vie tranquille. Tolkien est né en Afrique du Sud en 1892, il arrive ensuite très vite en Angleterre avec ses parents. Il rencontre Edith qui sera la femme de sa vie, qui sera très importante à ses côtés tout au long de son existence, avant d'entrer à Oxford, où il va devenir rapidement titulaire de la chaire d'anglo-saxon, après être passé par la guerre, mais très brièvement puisqu'il va attraper la fièvre des tranchées. Et puis ensuite, Tolkien va vivre sa vie tranquille de professeur, et comme le dit un de ses biographes, après quoi il ne se passa vraiment plus rien. Donc Tolkien, c'est d'abord un homme tranquille qui vit en Angleterre et qui ne veut pas s'engager dans les combats politiques et idéologiques du moment, mais qui veut vivre sa vie dans son amour des langues. C'est d'abord un grand amoureux des langues qui va bâtir son œuvre autour du désir de donner du sens aux langues qu'il invente. Donc cette petite phrase qui est tirée d'une de ses lettres résume bien les choses. Le Seigneur des Anneaux est une tentative pour créer une situation dans laquelle on pourrait avoir comme phrase de salutation habituelle Helen sila lumen ometien lomo. Donc c'est une invention, c'est une langue qu'il a inventée, l'elfique. On va revenir sur la question des elfes, mais il faut bien comprendre que tout est né de sa passion des langues. Tolkien est amoureux de la langue, amoureux de la sonorité, amoureux de l'évolution de la langue, et amoureux de l'idée que une société porte une langue et une langue porte une société. Ça va être vraiment sa grande clé, alliée à la question de la poésie, du merveilleux et du légendaire et du mythologique, puisqu'il va énormément creuser les mythologies scandinaves dont il maîtrise les langues, notamment il maîtrise le vieil islandais, il maîtrise le vieux saxon, et donc il va créer un univers de pensée qui est convergent avec ces vieilles légendes habitées par des dragons, habitées par de grands combats, comme on va le voir. Son œuvre, elle est d'abord en 3 parties qui ont été très lues et qui ont été un énorme succès d'édition: Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. Le Silmarillion, c'est une œuvre à part puisque c'est une œuvre qui a été éditée par son fils après sa mort, par Christopher Tolkien. Tolkien y a mis si on veut, toute la mythologie qui sous-tend les 2 autres œuvres. Donc c'est très difficile de le résumer, c'est extrêmement long, extrêmement complexe et foisonnant, mais ce qui va être le plus regardé, lu et compris, ça va être Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, qui ont été adaptés donc au cinéma par Peter Jackson entre 2001 et 2014, Le Seigneur des Anneaux d'abord, 3 volets, 3 films, et Le Hobbit ensuite, 3 films également, pour résumer ces 2 œuvres, sachant que donc Le Hobbit a été écrit
avant Le Seigneur des Anneaux. Et puis il y a eu enfin très dernièrement une série sur Amazon Prime sur les Anneaux de pouvoir, qui n'est pas basée sur le Silmarillion, mais qui est basée sur des appendices du Seigneur des Anneaux et des éléments d'histoire qui vont être aussi un peu inventés par les scénaristes, ce qui va être très critiqué d'ailleurs par les fans de Tolkien. Mais donc les Anneaux de pouvoir, c'est une série qui vient de les 8 premiers épisodes les 8 épisodes de la première saison viennent d'être diffusés, et donc on attend maintenant dans 1 ou 2 ans la deuxième saison. Donc on est en cours de publication. Et ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à vous faire une formation sur Tolkien, puisqu'il y avait cette actualité de cette série. C'est ça qui a éveillé l'idée de vous faire réfléchir sur Tolkien. Alors, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre un peu de quoi il s'agit, c'est que tout l'univers de Tolkien se passe dans une géographie fictive qui s'appelle la Terre du Milieu. La Terre du Milieu, on voit là une carte globale. Là, c'est la carte du troisième âge, puisqu'il y a plusieurs époques, plusieurs âges qui se succèdent dans l'histoire de Tolkien, dans tout l'univers de pensée de Tolkien. La Terre du Milieu, c'est là où vont exister quelques peuples qu'on appelle les peuples libres. Et donc là, on va juste un tout petit peu les présenter brièvement. Une fois de plus, on va aller vite, puisque regarder une vidéo n'est pas aussi agréable que d'avoir une interaction. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a d'abord les hobbits. Les hobbits, c'est ce qu'il va inventer en premier quand il va écrire le livre Le Hobbit, puisque cette première phrase, la phrase que je vous ai mise ici à l'écran, c'est la première phrase du roman. Dans un trou vivait un hobbit. Le mot hobbit, c'est Tolkien qui l'invente. Beaucoup de lexicographes vont dire ça ressemble au mot rabbit en anglais, donc celui qui vit dans un trou, le lapin qui vit dans un trou. Et donc Tolkien invente ce mot, et de ce mot, il invente tout un univers, toute une culture que sont ces êtres qui ressemblent fortement à des hommes, mais qui sont tout petits. Vous voyez ici une comparaison avec des humains. Les hobbits sont caractérisés par leur petite taille, comme on le voit ici à l'image. Ce sont des êtres tout petits, comme des petits humains très discrets qui vivent dans la nature, qui ont des pieds velus parce qu'ils marchent dans la nature très discrètement. Ils sont toujours en train de rôder sans qu'on puisse les voir, un peu comme si ils existaient réellement, mais si on ne pouvait jamais les percevoir. Tolkien aura tendance à dire, si on lui demande mais est-ce que les hobbits existent vraiment, il aura tendance à dire je ne sais pas s'ils existent, mais en tout cas je n'en ai jamais vu. Donc vous voyez, il y a cette idée de l'ambiguïté de l'existence, de l'ambiguïté du réel. On reviendra sur la question du mythe et de la légende, etc. Les hobbits, ils habitent dans ce coin du nord-ouest de la Terre du Milieu, donc la Comté, qui est un endroit tranquille, où ils ne veulent pas être dérangés et où ils veulent vivre loin des combats des grands peuples. À côté d'eux, il y a les nains. Les nains, c'est un peuple primitif, un peu plus brutal, un peu plus minéral, puisque c'est un peuple libre, marqué par la roche, par le fait de creuser, le fait de chercher des minerais. Ils sont sans cesse en quête de minerais précieux, et ils bâtissent des cités sous terre en étant dans leur recherche technique de l'or, de l'argent et du mithril, qui est un métal inventé par Tolkien. Et les nains sont toujours donc avides de pouvoir, de richesse, de possession, et ils sont donc voilà, ils vivent discrètement, ils sont entre eux. Dans l'esthétique des films, souvent on les représente avec l'esthétique de l'art déco. Donc vous voyez, cet art qui est caractérisé par des angles, par des lignes droites, par quelque chose d'assez dur, d'assez strict. Donc voilà, les nains qui sont en même temps un peuple aussi joyeux, festif, mais qui sont des êtres secrets. Et qui vivent donc cachés. Ensuite, il y a les elfes. Les elfes, ce sont un peu les êtres nobles, si on veut, dans la pensée de Tolkien, des êtres anciens, très amis des dieux, très spirituels, qui vivent en harmonie avec la nature, qui vivent en harmonie avec l'histoire, qui sont des êtres très anciens, qui sont immortels et qui du coup vivent de très nombreux siècles dans la Terre du Milieu et qui essayent de faire régner la paix et l'harmonie. Donc vous voyez dans ces images leurs habitats qui sont en harmonie avec la nature, avec le végétal, avec l'eau. Ils sont toujours dans quelque chose de très esthétique, de très beau, de très noble, de très doux. Donc là, ce sont des images de l'endroit
de Foncombe, pardon, qui est la grande cité des elfes. Et puis eux, ils sont caractérisés plutôt par l'art nouveau et non l'art déco, qui est plutôt l'art des nains. Donc quelque chose de très harmonieux, de voluptueux, de très naturel. Donc le peuple des elfes est aussi un peuple guerrier. Ils sont redoutables, ils sont puissants, ils sont organisés. Et du coup, ils essayent de faire régner la paix et la justice en Terre du Milieu. Et puisqu'ils ne sont pas mortels, ils sont voués à la fin de leur vie, à aller prendre le bateau pour aller en Valinor. Le Valinor, si on veut, c'est la terre des dieux, un peu une idée du paradis, en fait. Donc, du coup, ils ne meurent pas comme les hommes, qui voient leur corps être détruit ici-bas, mais eux, ils prennent ce bateau qui les emmène corps et âme vers le paradis, ce qui n'est pas sans évoquer tout un tas de choses pour nous chrétiens. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Donc voilà, ces peuples en présence sont accompagnés des hommes aussi. Alors là, on a quelque chose de très classique, hein. Les hommes dans l'œuvre de Tolkien, c'est un peu comme des personnages médiévaux. Plusieurs peuples, notamment le Rohan et le Gondor, deux grands royaumes qui sont à l'époque du raconté dans le livre du Seigneur des Anneaux, qui sont un peu marqués par une forme de décadence et dans des luttes intestines. Donc voilà, les hommes qui sont eux marqués par la soif du pouvoir, alors que les elfes sont dans la grandeur et les nains sont avides de possession. Eh bien les humains, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent à avoir du pouvoir les uns sur les autres. Et puis il y a d'autres peuples un peu annexes, si on veut. Il y a notamment ce qu'on appelle les magiciens, mais c'est un mot impropre puisqu'il s'agit en fait des Istari, qui sont des magiciens envoyés par les dieux, si on veut, qui sont au nombre de 5, et il y en a notamment 3 qui vont être importants dans l'histoire du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc Saruman, Gandalf et Radagast, sachant que Alatar et Palando, les mages bleus, sont absents des histoires. On sait juste qu'ils existent, mais on ne les rencontre jamais. Et parmi donc ces mages, qui sont des vieillards envoyés par les dieux, qui ont des pouvoirs pour influencer l'histoire, parmi eux, les plus importants sont Gandalf et Saruman, qui vont se combattre l'un l'autre, puisqu'à l'origine, Saruman est le chef des mages, mais il va délaisser son ordre pour servir le Seigneur des Ténèbres, dont on va parler maintenant. Il y a aussi donc Radagast qui est lui plus intéressé par la nature, mais donc laissons cela. Les forces du mal. Donc dans l'univers de Tolkien, il y a les peuples libres, que sont les hobbits, les nains, les elfes et les hommes. Les mages sont du côté des peuples libres, et puis il y a les forces du mal. Les forces du mal sont centralisées par la personnalité de Morgoth, qui est le grand, on peut dire une espèce d'image du diable si on veut, hein. Donc c'est une espèce d'anti-dieu qui va vouloir ruiner les plans du dieu de l'univers du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Eru Ilúvatar, et donc Morgoth est celui qui va essayer de contrecarrer les plans du bien, et qui va s'adjoindre l'aide donc dans ce territoire de Mordor. Comme vous voyez sur la petite carte qui rappelle en bas la grande carte, on est au sud-est de la Terre du Milieu. C'est là que va sur Barad-dûr, la tour noire, s'installer Sauron, qui est le grand personnage, ce qui symbolise le mal, qui sera présent dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux, qui est donc le serviteur du mal, le serviteur de Morgoth, et une figure secondaire du diable, si on veut que Morgoth soit le diable, lui ce serait comme un grand démon. Alors il y a d'autres personnages qui sont pas mentionnés dans les livres, mais dont on sait qu'ils existent dans l'univers de Tolkien, notamment de très grands dragons immenses, etc. En fait, dans le livre du Hobbit, on va rencontrer Smaug. C'est le seul dragon qu'on voit. Donc vous voyez, avec l'échelle d'un humain, c'est intéressant cette image, parce qu'on voit que dans l'univers de Tolkien, il y a la pensée d'un immense dragon en Calagon le Noir, qui est la taille d'une montagne, alors qu'on va rencontrer dans l'histoire du Hobbit, on va y revenir, Smaug, qui est déjà immense, mais donc on imagine d'autres grands dragons des anciens temps. Et puis il y a aussi les trolls, qui sont des êtres brutaux, minéraux, qui vont être bons qu'à taper, et qui vont être utilisés par les forces du mal. Il y a aussi les loups, qu'on appelle les wargs, qui sont des espèces de monstres, et les olifants, qui sont des éléphants gigantesques. Et puis les orques. Les orques, ce sont des elfes
qui ont été abîmés par Morgoth. Morgoth va torturer des elfes, donc vous voyez avec ce personnage ici à droite qui est Adar, qui est un personnage de la série des Anneaux de Pouvoir. C'est quelque part un des premiers elfes devenus orques. Donc ce sont, vous vous souvenez, hein, les elfes, ce sont ces personnages nobles, magnifiques, qui vont être abîmés par Morgoth. Morgoth ne pouvant pas créer d'êtres, comme le diable dans la théologie catholique, hein, il va abîmer, il va gâcher des êtres beaux, et donc il va les transformer en orques, qui sont des espèces de créatures monstrueuses et bêtes, qui vont servir Sauron tout au long des livres et des films. Alors maintenant, donc voilà, on a les forces en présence. Maintenant, je résume très brièvement les histoires qui sont complexes, mais d'abord le Hobbit. Le Hobbit, c'est un livre pour enfants. C'est le premier livre que va écrire Tolkien. Il l'écrit un peu comme un roman pour ses enfants. Comme je le disais, ça commence de la phrase « Dans un trou vivait un Hobbit », et partant de là, il part dans une aventure qu'il invente au fur et à mesure. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un dragon qui va prendre possession du trésor des nains, qui est dans un endroit qui s'appelle Erebor. Donc le dragon, c'est Smaug, hein, ce dragon terrifiant, qui va venir se poser sur le trésor des nains, notamment en enfermant la pierre de pouvoir des nains qui s'appelle l'Arkenstone, et donc les nains vont vouloir le récupérer. Donc il y a toute une bande de nains qui va faire appel à Gandalf, le mage, pour trouver un cambrioleur qui va être suffisamment discret pour s'immiscer dans le trésor et récupérer l'Arkenstone. Le cambrioleur suffisamment discret pour accomplir cette tâche, ça va être Bilbon le Hobbit, ou Bilbo. Bilbo le Hobbit, que Gandalf va aller chercher avec les nains pour l'emmener dans cette aventure. Donc, on se souvient, les Hobbits, c'est un peuple qui veut vivre tranquille, qui veut ne pas prendre part aux grandes affaires des grands peuples libres. Pour autant, il va accepter, donc là on voit sur cette image qui est tirée du film, c'est une espèce de contrat d'action en tant que cambrioleur, et donc il va accepter de vivre cette grande aventure, de partir de chez lui. Donc la comté, qui est au nord, qui est ici, la comté, et il va aller jusqu'en Erebor, ici à droite, qui est le territoire des nains où s'est installé Smaug, et donc c'est comme ça que commence l'aventure du Hobbit. Il va partir avec eux, donc ils vont traverser toute la terre pour aller jusqu'en Erebor, ici, pour se battre contre Smaug, et lui, au cours du chemin, donc je reviendrai dessus plus tard, mais il va tomber sur un anneau. Cet anneau lui permet, lorsqu'il le passe à son doigt, de disparaître, ce qui va lui permettre de s'immiscer dans le trésor d'Erebor pour récupérer l'Arkenstone et pour pouvoir le rendre aux nains. Smaug, le dragon, va être ensuite tué par les hommes, et il va y avoir une grande bataille avec les elfes, les nains et les hommes contre les forces du mal, qu'on va appeler la bataille des 5 armées à la fin du Hobbit, et qui va permettre de défaire les forces ténébreuses. Suite à quoi, après cette bataille, Bilbo le Hobbit rentre chez lui et il amène avec lui cet anneau qui est un artefact intéressant puisqu'il lui permet de disparaître à volonté. Et donc l'histoire se termine ainsi. Ensuite, l'éditeur de Tolkien va lui demander d'écrire une suite et va lui demander d'approfondir l'histoire qu'il avait écrite avec le Hobbit, et Tolkien va créer Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça va être l'occasion pour Tolkien de réfléchir à cette première œuvre pour enfants et l'occasion de l'approfondir considérablement. Puisque dans le Hobbit, vous vous souvenez que juste Bilbo trouve un anneau et cet anneau a juste pour capacité de le faire disparaître. Mais Tolkien va tirer le fil et va en fait inventer toute une histoire autour de l'anneau en disant qu'il est un anneau créé par le Seigneur Ténébreux. Donc ça, c'est le fameux texte que les fans de Tolkien connaissent bien. Il y aurait eu des anneaux faits pour les elfes, des anneaux faits pour les nains, des anneaux faits pour les hommes, et un anneau unique créé par Sauron, le méchant, pour les gouverner tous. Donc c'est ça ce fameux texte: 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le Seigneur ténébreux sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Donc Tolkien invente
L'idée selon laquelle Sauron, le Seigneur Ténébreux, va créer un anneau qui va permettre d'assembler tous les pouvoirs de tous les peuples libres pour pouvoir avoir la domination sur eux. Et cet anneau s'avère être celui que Bilbo a trouvé par hasard. Donc là, je vous ai mis juste l'écriture qui apparaît en fait quand l'anneau est mis dans le feu. On voit une écriture qui apparaît et qui est du parler noir, donc une des langues inventées par Tolkien, la langue qui est parlée au Mordor, la langue méchante. Et on le voit d'ailleurs quand vous lisez le texte ici, Ashnask Durbatuluk, Ashnask Gimbatul, Ashnask Trakalukluk, Agburzum Ishi Krimpatul. Il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de peu harmonieux, il y a quelque chose de cassant. Donc c'est le parler noir méchant. Et donc cet anneau avait été perdu, c'est tout un tas d'aventures qui ont fait que l'anneau a été perdu dans une rivière, retrouvé par Sméagol, un hobbit, bien des siècles avant que Bilbon ne le croise, puisque Sméagol va se laisser dévorer par son amour pour cet anneau dont il ne comprend pas exactement ce qu'il est, mais cet anneau va le dévorer petit à petit et il va se transformer en Gollum. Donc Sméagol, qui est d'abord un hobbit, va se transformer en être complètement écrasé. Vous voyez la différence, hein, c'est le même acteur, Andrew Zirkis, je sais plus son nom là, qui va jouer Sméagol et qui va devenir Gollum petit à petit, une espèce d'être complètement écrasé comme ça. Et c'est lui que Bilbon va croiser dans le livre du Hobbit, et Bilbon va lui voler son anneau et le ramener chez lui. Donc Bilbon, au début du Seigneur des Anneaux, c'est une des premières images ici du Seigneur des Anneaux, il habite chez lui avec son anneau, mais il se rend compte qu'il faut qu'il s'en aille. Il se rend compte qu'il devient vieux, que la vie n'a plus trop de sens et que il ne meurt pas, il est beaucoup plus vieux que les autres, il n'a pas encore compris que c'était l'anneau qui l'empêchait de vieillir. Mais donc il décide de laisser l'anneau et de s'en aller. Donc il laisse l'anneau à son neveu Frodon et il part. Et là, Gandalf débarque et dit à Frodon, mais en fait, cet anneau que vous a laissé votre oncle n'est pas un simple anneau, c'est l'anneau de Sauron. Et donc Gandalf comprend qu'il s'agit de l'anneau unique et que Sauron veut le récupérer. Sauron, il est devenu un œil, une espèce de présence maléfique qui regarde, qui scrute, qui cherche à trouver cet anneau pour retrouver son pouvoir. Donc cet anneau avait été perdu des siècles avant, il avait été retrouvé par Gollum, par Sméagol devenu Gollum, puis par Bilbon, et Sauron, qui commence à retrouver du pouvoir, se rend compte que l'anneau est quelque part et il veut le récupérer. Donc Gandalf va expliquer à Frodon qu'il faut absolument amener l'anneau dans la montagne du destin, donc ce volcan où Sauron l'avait forgé des siècles auparavant, et donc qui se situe au Mordor, dans le sud. Donc vous voyez, on est dans la comté avec Frodon et Gandalf, et donc il faut aller l'emmener dans le Mordor pour détruire l'anneau, puisque rien ne peut le détruire sinon. Et donc va s'assembler ce qu'on appelle la communauté de l'anneau, les hobbits, donc les 4 hobbits que vous voyez au premier plan, avec un nain sur la droite, Gimli, qui va les accompagner, et puis Boromir et Aragorn, 2 humains, Legolas l'elfe et Gandalf le mage. Et donc tous vont partir pour détruire l'anneau, pour l'emmener sur la montagne du destin et le réduire en cendres dans la lave du volcan. Et il va y avoir Gollum qui va essayer lui aussi de récupérer l'anneau, puisqu'il a compris que c'est Bilbo qui le lui avait volé. Donc là, c'est juste une carte qui montre le chemin qu'ils vont devoir prendre pour aller jusqu'en Mordor pour détruire l'anneau, et ils vont passer par des paysages somptueux, des batailles épiques, tout un tas d'aventures complexes et magnifiques en fait, hein, qui vont être tout au long de l'œuvre du Seigneur des Anneaux, jusqu'à ce que, de son côté, Frodon parviennent au Mordor avec son fidèle compagnon Samsagas Gamgee, et donc ils vont essayer de se glisser discrètement jusqu'à la montagne du destin pour détruire l'anneau. Et à la toute fin de l'histoire, Frodon va être lui-même
embarqué dans le pouvoir de l'anneau et ne va plus être capable de le détruire. Il va le passer à son doigt, prenant le risque de le rendre à Sauron, puisque Sauron habite juste à côté. Sauron, il est sur cette montagne et sur cette tour qui s'appelle Barad-dûr, et eux-mêmes sont à la montagne du destin, donc juste à côté. Et donc Frodon va prendre le risque de gâcher toute sa mission, mais paradoxalement, c'est Gollum qui va venir sauver la situation, puisqu'il va voler l'anneau au dernier instant à Frodon qu'il avait passé à son doigt, qui du coup est devenu invisible, mais Gollum lui a arraché le doigt et a volé l'anneau, croyant qu'il peut le récupérer, et il se retrouve à brûler dans la lave, et c'est ainsi que se termine le livre, puisque l'anneau est détruit, et donc Sauron lui-même est détruit. C'est comme ça qu'on voit cette image formidable de la tour de Barad-dûr qui s'effondre, et de l'explosion du mal, et c'est ainsi qu'est vaincu Sauron à la fin du Seigneur des Anneaux, ce qui permet aux compagnons de la Compagnie de l'Anneau d'être emmenés dans les Havres Gris, d'être emmenés en Valinor, la terre où seuls les elfes vont ordinairement après leur vie ici-bas. Donc voilà, en résumé, une fois de plus, si j'avais été avec vous, j'aurais pris plus le temps d'expliquer les choses, etc. Mais là, je résume en extrêmement rapide. J'ai conscience que ça peut être un petit peu flou pour certains. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire du Hobbit, c'est une histoire pour enfants qui raconte la quête d'un Hobbit pour récupérer une pierre cachée et gardée par pardon, je perds mes mots, par un dragon. Au cours de l'aventure, il découvre un anneau, et le Seigneur des Anneaux raconte le fait que cet anneau n'est pas qu'un simple anneau magique, mais est un anneau de pouvoir qu'il va falloir détruire, et l'anneau va être détruit. C'est ça l'histoire en très très résumé. Mais du coup, ces deux histoires, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, vont permettre de faire quelques approfondissements, puisqu'il y a tout un univers de pensée qui est derrière. Est-ce que le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont une œuvre chrétienne ou l'œuvre d'un chrétien? Mon hypothèse c'est partagé par de nombreux lecteurs de Tolkien, c'est que Tolkien est chrétien, il est catholique, il est convaincu, il est très fortement marqué par sa foi, et du coup cette foi va influencer son œuvre sans qu'il en ait tellement le désir explicite, et ça va être la racine de grandes discussions avec son ami C.S. Lewis, qui fait partie du cercle des Inklings avec Tolkien, puisque Lewis va être lui plutôt un fervent partisan de la catéchèse par l'œuvre écrite pour les enfants, notamment dans son œuvre Narnia, et il va y avoir une grande dispute entre les deux, puisque Tolkien va dire non, tu gâches le message en étant trop explicite dans ton enseignement, et de fait Narnia, quand vous le lisez, c'est clairement une catéchèse, et donc Tolkien lui veut être beaucoup plus lointain, et il ne veut pas faire une catéchèse, mais son œuvre est catéchétique puisque elle est marquée par sa pensée chrétienne. Notamment, il y a la question du rapport à l'histoire. Alors ça, je vais pas insister parce que c'est complexe, et donc je laisse tomber ce point-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'abord un Dieu créateur, un Dieu unique et créateur, qui crée par l'harmonie, qui crée par le chant. Il chante une musique qui va faire advenir les êtres, et il va s'adjoindre l'aide, donc le Dieu créateur unique, il va s'adjoindre l'aide d'un certain nombre d'êtres intermédiaires. Donc là, je vous ai mis ce plan qui montre tous les êtres de l'univers de Tolkien, avec Eru Ilúvatar, qui est donc le nom du dieu unique. C'est lui le créateur, c'est lui qui préside à tout l'univers, exactement comme notre dieu unique catholique. Et il va céder des Ainur, que sont les Valar et les Maiar, qui sont des espèces d'êtres angéliques, si vous voulez, donc des êtres intermédiaires entre Dieu, Eru Ilúvatar, et les peuples libres de la Terre du Milieu, qu'on appelle les enfants d'Ilúvatar, les elfes et les humains, et les autres peuples, que sont les nains et les ents, et d'autres peuples un peu plus discrets. Et donc on a dans cet univers des Ainur, si on veut, l'équivalent des échelles célestes des anges chez nous, quand je dis chez nous, c'est dans la pensée judéo-chrétienne, mais vous voyez bien que c'est bien plus complexe puisqu'il y a l'idée de ces différentes classes. Ça, en tout cas, c'est intéressant puisque ça montre Tolkien qui veut parler d'un Dieu unique pour lequel il n'y a pas de culte, donc il n'y a pas de religion dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas le sujet. C'est une évidence pour tous l'existence de Dieu, et c'est une évidence pour tous qu'il est un créateur dans l'harmonie.
Tout est bon, tout est beau, créé par ce Dieu unique qui veut amener des êtres à la vie par harmonie et par lien avec lui. Mais il va y avoir le mal qui va venir blesser le monde, qui va venir le gâcher à cause de Melkor Morgoth. Donc vous le voyez ici sur le plan, Melkor, c'est un des Aratar, donc qui est un des alliés de Eru Ilúvatar. Donc Melkor va se pervertir et va se cacher et se gâcher. Donc dans ce carré bleu foncé, j'ai mis tous les êtres mauvais qui sont du côté du mal. Et donc Melkor va utiliser l'aide de Sauron, son adjoint si on veut, qui du coup est, vous voyez, de la classe des Maiar, qui est une classe inférieure aux Valar, et donc Sauron va venir avec Morgoth tout gâcher. Et donc il est cette image du diable, notamment avec cette figure de l'œil qui voit tout, qui est tout à fait cohérente avec l'idée du diable dans la théologie chrétienne et juive, puisque le diable est représenté par le serpent dans la Genèse, et donc c'est l'idée du serpent, c'est celui qui regarde, celui qui voit, celui qui scrute, celui qui cherche à faire tomber en étant intelligent, si on veut. Je développe pas, une fois de plus, il faudrait développer beaucoup. C'est toute la question du diable qui est derrière, qui est très profonde et qui est très bien traitée par Tolkien. Dans la question du mal, c'est l'idée de la faiblesse des peuples libres, les elfes qui sont faibles face à l'orgueil, les hommes face au pouvoir et les nains face à l'avidité, et donc chacun qui devrait pouvoir combattre le mal par l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, qui sont les 3 conseils évangéliques, et sur lesquels il devrait pouvoir s'appuyer pour résister au mal, mais chacun va avoir tendance à sombrer, et ça c'est très intéressant de voir à quel point dans la profonde identité des peuples libres, il y a ce manque de liberté en fait, il y a ce manque de solidité. Et là Tolkien enseigne très bien sur les talents humains et sur la discipline spirituelle de la convoitise et du rapport au désir. Tolkien parle beaucoup de cette question du mal comme étant une question de l'insatisfaction, et l'idée que les uns et les autres vont être tentés dans leur ordre, selon leur ordre, et devraient pouvoir combattre. Et donc ça va être traité pour chaque personnage. Il y a des stéréotypes dans chacun des peuples qui racontent cette sensibilité à l'orgueil, au pouvoir ou à l'avidité. Et puis, évidemment, quand on parle du mal, la défaite finale du mal est, chez Tolkien, une manière de dire que la victoire du Christ, la victoire de Dieu, est toujours sûre, puisque c'est lui qui préside au monde. Alors, j'ajoute un point sur la question du mal lié à la technicisation du monde, mais je ne m'étends pas ici, ça demanderait des développements ultérieurs. La question de l'anneau unique, qui est d'abord un objet magique simple, comme je vous disais dans le Hobbit, et qui devient finalement un symbole très complexe, à la fois le symbole du pouvoir du Seigneur des Ténèbres, et en même temps aussi le symbole de ce qui peut être détruit pour sauver, et donc quelque part un symbole de la vie elle-même. Si on fait le parallèle entre le Seigneur des Anneaux et la quête du Christ, qui va mourir sur la croix, on voit le chemin que fait Frodon, il va monter sur la montagne comme Jésus qui monte le chemin de croix. Et en détruisant l'anneau, comme Jésus qui meurt, il y a l'idée de la destruction du mal, et donc l'anneau est symbolique de la vie en tant qu'elle peut être pervertie si elle n'est gardée que pour elle-même. Donc c'est un symbole complexe. On a dit aussi que l'anneau était symbole du péché, qu'il était symbole de la toute-puissance, etc. Donc on peut en dire beaucoup de choses. Tolkien lui-même ne s'est pas trop étalé sur ce qu'est l'anneau. Dans les lettres qu'il a écrites, il a peu voulu dire de quoi l'anneau était exactement le symbole, et donc c'est à chacun de lire des choses et de faire des rapprochements avec ce qu'il comprend de la quête de la destruction de cet anneau. Et donc, qui est le Seigneur des Anneaux? C'est bien la question. Est-ce que, quand on dit les anneaux, ça veut dire que le Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau unique lui-même? Ou bien est-ce que c'est Sauron, le Seigneur des Anneaux, puisque c'est lui qui les crée? Ou bien est-ce que c'est Frodon, puisque c'est lui qui va détruire l'anneau? Ou bien est-ce que c'est Gollum, puisqu'au final c'est Gollum qui réellement détruit l'anneau? Vous voyez, il y a toute une ambiguïté sur le titre même de l'œuvre qui nous amène à réfléchir sur ce qu'est le mode par lequel le salut passe. Comment se fait-il que nous puissions être sauvés? Quel est le chemin par lequel nous passons chacun pour convertir notre cœur et pour choisir le bien?
c'est toute la question des directions que nous prenons chacun, des chemins de vie par lesquels Dieu nous fait passer, et donc la question de la grâce. Dieu, par sa grâce, agit dans nos vies d'une manière unique et à nul autre pareil chez chacun. Dieu agit de manière unique et à nul autre pareil chez chacun. Dieu nous permet de vivre ce chemin que vit Frodon en allant détruire l'anneau. De la même manière, nous vivons le chemin de la conversion. Et donc c'est tout ça qui est résumé, qui est rassemblé dans la question de l'anneau unique. Il y a aussi d'autres archétypes, prêtre, prophète et roi, et j'insiste surtout sur la dimension de prêtre avec Frodon, qui est donc comme les prêtres dans l'Église catholique, qui est seul pour porter le fardeau de la mission, et qui va devoir aller jusqu'au bout malgré les tentations, malgré les faiblesses, malgré le désespoir, qui va aller jusqu'au bout pour porter à son achèvement la mission qui lui a été confiée. Donc on fait tout à fait un parallèle avec le prêtre, qui porte du coup en lui une richesse qui le dépasse, et qui va devoir aller jusqu'à Dieu et emmener les autres jusqu'à Dieu. Et puis et donc le prophète avec la personnalité de Gandalf qui est là pour annoncer les choses, pour mettre en garde et pour essayer de ne pas trop agir dans l'histoire. Et enfin Aragorn qui est le roi, qui sera très important dans le troisième tome du Seigneur des Anneaux, et qui est celui qui va restaurer la monarchie en Gondor, et qui va permettre de mettre la paix entre les hommes. C'est tout à fait une figure liée au roi David dans la Bible, Aragorn, qui est le roi de l'unité, et le roi marqué par la noblesse, la force, le courage, alors que les rois d'avant lui avaient été tous pervertis par leur désir de pouvoir. Donc on pourrait en dire encore une fois beaucoup de choses, et je passe vite également sur d'autres archétypes que sont Galadriel, Elrond, donc Gollum et Saruman. Chacun, selon leur mode, parle de l'ambiguïté. L'ambiguïté du bien et du mal. Ce sont des personnalités complexes qui sont extrêmement développées dans le Seigneur des Anneaux, et qui nous permettent de réfléchir aux dangers dans lesquels nous sommes lorsque nous avons du pouvoir, lorsque nous avons des talents, et le danger de sombrer dans le désir de puissance sur l'autre. Et donc ça va être un des grands sujets de Tolkien, de réussir à parler de la noblesse de ceux qui acceptent d'être impuissants, d'être cachés, d'être humbles, puisque les personnages les plus riches chez Tolkien, les plus importants, ce sont les hobbits. C'est eux qui sont la figure achevée de ce que doit être l'humain, c'est-à-dire des êtres discrets, qui ne cherchent pas à faire plus que ceux qu'ils font, et qui du coup sont dans l'humilité et la sainteté. Donc la sainteté chez Tolkien, elle est symbolisée par les hobbits. D'autres archétypes en vitesse, il y a la question du lembas, qui est le pain secret et sacré des elfes, qui permet de marcher et d'être nourri sur la route, et donc qui est un parallèle évident avec la manne et avec l'Eucharistie bien sûr, et qui va permettre à Frodon et Sam Sagas Gamgee d'aller jusque en Mordor. Et puis il y a aussi le Balrog de Morgoth qui va se battre contre Gandalf dans une scène épique du premier épisode du Seigneur des Anneaux, et qui va montrer le combat du bien contre le mal, le combat du diable contre le prophète, et donc quelque chose de très important dans la pensée de Tolkien, et qui nous rappelle que le combat est à l'œuvre. Et enfin, dernier point sur lequel j'insiste, c'est la question de la mort chez Tolkien. La mort, elle est considérée comme un cadeau des dieux pour les hommes, puisque les hommes vont pouvoir s'endormir dans la mort, alors que les elfes, eux, ne vont pas pouvoir mourir, et ils vont devoir attendre de retourner en Valinor, qui est la terre des dieux, où ils vont parvenir en prenant le bateau dans les havres gris dont on a une image ici à l'écran. Et donc la mort est ambiguë chez Tolkien. Elle est à la fois une forme de malédiction, puisque on peut mourir de manière accidentelle ou en étant assassiné quand on est un elfe, et donc c'est quelque chose de catastrophique, puisque du coup l'elfe n'ira pas en Valinor,
et de l'autre côté, les humains, eux, meurent, et les elfes envient aux humains cette possibilité d'éteindre leur vie, alors que les elfes doivent attendre des siècles et des siècles et des siècles avant d'aller en Valinor. Et donc la mort est traitée par Tolkien tout à fait comme dans la pensée chrétienne, on va parler de la mort dans l'état d'innocence. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le péché originel, la mort aurait été ce passage d'une vie à l'autre, ce qu'on célèbre notamment dans l'Assomption de la Vierge Marie, et ce que dit Charles Péguy quand il dit « Ce qui, depuis ce jour, s'est appelé la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. L'heure de s'en aller était comme un beau port. » Donc l'idée de la mort comme un passage naturel, comme un accomplissement tranquille et serein de la vie, de cette vie-ci à la vie du ciel. Et c'est ça que Tolkien évoque dans cette théologie de la mort. Et dans cette idée d'être assumé en Valinor, la possibilité pour les êtres libres qui ont prouvé leur vaillance d'être admis aux côtés des anges et de Dieu lui-même, Eru Ilúvatar. Donc bon, évidemment c'est très frustrant pour moi, j'aurais voulu développer plus les choses, partager plus avec vous. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo chez moi en espérant que ça vous aura pas trop barbé, en espérant surtout que ça vous aura donné envie de lire Tolkien. Tolkien, c'est vraiment une grande œuvre, c'est très lisible, très facile à lire, et il y a en plus les films qui permettent de rentrer très facilement dans l'histoire, puisque les films sont remarquablement faits. Ce qu'il faut, c'est avoir la conviction a priori qu'il ne s'agit pas de films ou de livres pour les enfants, mais qu'il y a une véritable richesse à l'intérieur qui permet d'approfondir une intelligence de la conversion et du rapport du combat du bien contre le mal. Et donc c'est en ça que Tolkien est vraiment à lire aujourd'hui encore. Voilà, j'espère que vous aurez eu envie de le lire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine soirée Dieu que c'est bon, où on creusera un autre auteur, je pense. Pour l'heure, prenez le temps de bien déguster les vins qui ont été préparés pour vous et les bons petits plats que les uns et les autres ont apportés. Je me confie à vos prières. Comme vous le voyez, je suis pas du tout à l'article de la mort, mais passer une semaine confinée n'est pas très agréable et n'est pas exactement ce que j'aime faire. Donc voilà, merci d'être venu ce soir et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, je laisse la parole au Père Alain probablement.